Bonjour, bienvenue pour votre mardi 3 décembre 2019. Nous allons travailler tout de suite avec le chaman. Voilà, pour voir comment il va nous protéger en cette journée. Ensuite, nous allons prendre une carte de l'oracle Blaine pour bien un conseil, surtout un conseil de façon de vivre cette journée. Et ensuite, eh bien, nous ferons le tirage, notamment avec l'oracle de l'ultime vérité. Et l'oracle Béline, bien sûr, nous aurons les dragons, les dragons du jour. Et avec le tarot Mantegna, nous aurons une réponse à la question avec 3 cartes tirées au sort. Et bien sûr, nous aurons le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Alors, eh bien, nous allons voir le chaman du jour. Sera suivi par la carte d'énergie avec l'oracle Blaine comme je vous l'ai dit. Alors, le chaman qui nous accompagne aujourd'hui, alors j'ai décidé de le mettre en début de vidéo, tout simplement pour changer un peu, et bien aussi pour savoir s'il va éclairer encore davantage le tirage de la journée. Alors, nous avons l'ancêtre de la mémoire. Un très bel ancêtre, je pourrais dire. Regardez, cette carte extraordinaire tout de même. Alors, nous allons voir qui il est, cet ancêtre de la mémoire. Alors, il nous dit, cet ancêtre, le souvenir de ce que l'on aime, de ce que vous aimez. Réparation de ce qui a été brisé, voir au-delà des aspects mensongers de la vie, vérité du passé utilisée pour résoudre les problèmes présents, compréhension de l'importance de l'histoire. Je suis l'ancêtre de la mémoire, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Quand je suis à vos côtés, vous pouvez éclairer ce que vous ignorez et rassembler les éléments de votre vie qui s'est peut-être fragmenté. Je peux vous aider à découvrir des vérités qui vous permettent de vous reconnecter à votre moi authentique au moment où vous en éprouvez le besoin, à vous souvenir du chemin qui vous mènera là où vous devez être, où vous devez vous rendre, à vous rappeler le nom et le visage de ceux que vous aimez, quand les circonstances voudraient que vous les oubliez. C'est un très beau, un très bel ancêtre, je pourrais dire. Alors, eh bien, on va voir maintenant avec l'oracle Blaine. Quelle est la carte parmi ces quelques cartes qui représentent des traits de caractère qui ont été utilisés d'abord, d'après, pardonnez-moi, les traits de caractère donnés par Jung. Nous allons voir, eh bien, quelle est la carte de la journée qui pourra vous positionner. Alors, la carte, je vous la montre, c'est le roi de bâton. Alors, eh bien, ce roi de bâton, il est assez assis sur son trône. Hein. Ce roi de bâton, il est assez affirmé et on peut dire que, eh bien, c'est une personne qui donne confiance, je pourrais dire. Alors, c'est peut-être ce que l'on vous invite à faire, à être dans l'accueil, hein, la chaleur, hein, l'empathie pour les autres. Alors, c'est une personne sensible aux émotions et aux motivations des autres. Alors, peut-être est-ce vous qui êtes dans cette façon de fonctionner. Et on vous invite à aider les autres à réaliser leur potentiel. Alors, vous avez quand même assez d'énergie, et de force et de possibilités et de talent. Si on vous invite à aider les autres, peut-être les personnes qui sont autour de vous, pourquoi pas votre famille. Vous êtes un catalyseur. Hein. Ce roi de bâton, il guide, il conduit. Hein. Il aide les autres. Il est un phare pour les autres. Et alors... on vous dit quand même que vous êtes assez sensible aux critiques ainsi qu'aux éloges. Alors peut-être êtes-vous un peu dans ce côté sensible aux émotions, à ce qui se passe autour de vous.
Mais enfin, de toute façon, vous êtes une personne de sociable et on vous invite en tout cas à cette journée à être cette personne sociable, accueillante, qui peut être un soutien aussi pour les autres. Et on a vu que l'ancêtre de la mémoire parlait pareillement dans cette idée de soutien, de souvenir, de se rappeler des autres. Alors on vous invite peut-être bien dans cette journée à être dans l'empathie. Voilà, une très très belle carte que ce roi de bâton. Et nous allons voir maintenant avec les dragons. Quels sont les dragons du jour? Alors, je vais mettre le roi de bâton là, et on aura le dragon tout à côté. En espérant que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Alors, on y va. Pour les dragons du jour. Alors, un dragon, 2 dragons et 3 dragons. Je découvre avec vous le premier dragon qui est le dragon alpha. Alors ce dragon, il sort, hein, il est déjà sorti. Le dragon alpha capte le pouvoir de création masculin divin. Détruisez l'inutile, visualisez votre rêve, contribuez à faire émerger un monde nouveau. Le deuxième dragon, qui est le dragon de terre et d'eau. Encore un très beau dragon. Il pose les bases d'une nouvelle croissance. Un nouveau départ se profile avec de nouvelles opportunités. Cultivez vos idées et récoltez l'abondance. Et le troisième dragon, qui est le dragon magenta, un très beau dragon bien sûr encore. Ces dragons sont extraordinaires. J'espère que vous aimez, hein. Commentez-moi pour savoir si vous voulez que je continue avec ces dragons. Il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme, réveiller les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous une accélération dans votre ascension. Voilà, alors je ne sais pas lequel vous avez choisi, mais je suis certaine que vous avez fait le bon choix en fonction bien, de ce que vous vivez en ce moment, peut-être, pourquoi pas, hein, de votre évolution spirituelle. Et nous allons voir une carte avant de commencer le tirage du jour avec l'ultime vérité, l'oracle Béline. Nous allons voir une carte de la maîtrise de l'amour. Alors, une carte qui est celle-ci. L'amour ne comprend ni obligation ni attente. Et derrière, il est écrit, quand vous aimez quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir, c'est comme un jeu et vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier, quoi qu'il arrive, ça vous va et pratiquement plus rien ne vous déçoit. C'est la magie de l'amour. Très belle magie de l'amour. Alors maintenant, bien, nous allons poser de côté ces très belles cartes. Voilà, et nous allons voir. Maintenant, on va faire un peu d'espace. Et nous allons voir la suite avec... Voilà, j'essaye de vous montrer le maximum de mettre le maximum d'espace pour... Voilà, alors on y va. Avec l'ultime vérité pour ce mardi 3 décembre. Nous allons voir ce que les cartes nous disent, en sachant que on vous conseille avec le roi de bâton d'être dans l'accueil, l'empathie, d'être un leader pour les autres. Ces cartes sont belles, hein, franchement. Je vous invite à aller voir le créateur de ces cartes, Igor Barzilaï, hein, qui a un site de tarot artisanal, je crois que c'est le nom, hein. Je vais lui commander directement. Alors c'est lui qui fait des tarots et des oracles très beaux. C'est un passionné du tarot de Marseille. Alors, pour ce 3 décembre,
Alors, nous n'irons pas plus loin avec ce tarot. Nous continuerons avec l'oracle de Béline. Alors, le médecin, le roi pendu, l'attente, la spiritualité, l'illusion et le chaos. Eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, vous êtes un peu fatigué. Hein. Enfin, ce n'est pas grave parce que je dis toujours, regardez le médecin qui a l'air plus fatigué que le malade, qui a l'air bien en santé, bien costaud. Hein. Mais seulement, bon, vous avez peut-être un moment de passage à vide, comme je pourrais dire, et on vous invite eh bien peut-être à lâcher prise, justement, à laisser faire les événements, rester dans une certaine attente, mais constructive, pour voir comment les choses se passent. Parce qu'il y a une évolution spirituelle, vous avez tout en vous avec cette personne qui tient le Graal, vous avez tous vos talents, vos possibilités d'avancement en vous, si vous sortez de l'illusion de ce que vous pensez, peut-être de ce qu'on vous a fait croire, hein, parce qu'il va y avoir des bouleversements qui vont se faire en cette journée, les choses vont changer, il va y avoir un retournement de situation très rapide, très brusque, même assez bouleversant, qui va vous sortir de cet état de lâcher prise dont vous avez fait bon usage, parce qu'il vous a permis de voir les choses telles qu'elles étaient, et vous êtes dans cette attente pour écrire une nouvelle page de votre vie sur un sujet qui vous tient à cœur. Alors c'est vous bien sûr qui voyez dans quelle situation vous êtes, mais on vous invite vraiment à lâcher prise, à laisser faire, même si les choses vous paraissent incroyables, si les choses tombent. Enfin, je voyais l'image là, si tout semble être perdu, être bouleversé, eh bien ça va être à mon avis pour du bon, parce que c'est dans les bouleversements que les choses se construisent, même si parfois c'est difficile, et on vous dit de faire confiance, mais de sortir quand même de l'illusion et de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et nous allons voir avec l'oracle de Béline ce qui nous est dit. Alors, voyons comment on va recouvrir ces cartes. La première... l'enfermement. Alors ben, c'est un peu logique, hein, lorsqu'on est malade, des fois on reste chez soi, on est fatigué, on n'est pas bien, on se cloître, on se protège, voilà, c'est tout simple. Hein. La grâce, vous voyez, dans le lâcher-prise, ce pendule là, vous allez trouver un moyen de retourner la situation, je dirais, parce que, alors, excusez-moi, parce que la carte, elle est dans ce sens. La grâce, vous allez toucher un état de grâce. Hein. Vous voyez une certaine stérilité que vous croyez peut-être gagner, posséder ou vivre dans cette attente-là. Il semblerait que, vous voyez, les plaisirs vont revenir, les choses vont se faire. Et s'il y a eu des difficultés, des disputes, des conflits, et qui vous ont mis dans une certaine illusion, où vous étiez dans l'illusion et vous êtes en train de batailler en vous-même peut-être, parce que c'est aussi une bataille en soi, mais une bataille avec les autres par rapport à cette illusion, eh bien nous avons, vous voyez, avec l'héritage, il va y avoir une transformation qui va faire que les choses vont repartir dans ce chaos peut-être. Alors l'héritage, ça concerne peut-être une situation du passé qui revient vers vous et qui vous bouleverse, je dirais, pour une renaissance, parce qu'il y a la carte de la nativité. Et nous avons la campagne, la santé, donc il semblerait bien que les choses reviennent comme il faut. Alors la campagne et la santé, c'est une jolie carte parce que ça parle de retrouver un moyen de ressourcement, peut-être en allant dans un lieu calme, dans la nature, mais c'est aussi lorsqu'on retrouve la santé, c'est-à-dire, c'est bien écrit sur la carte, et vous étiez dans un moment de fatigue, de difficulté, d'enfermement, avec cette carte du médecin et aussi cette carte du cloître, et bien la santé est retrouvée. Alors il y a eu des bouleversements quand même, hein, que vous vivez là, mais bon, écoutez, il semblerait que vous ayez retrouvé, comment dire, de la force, du courage. Alors il y a un homme là, alors est-ce vous cet homme, ou pensez-vous à un homme? Et il y a la clé, la destinée qui s'ouvre, les choses qui évoluent. Il y a des retournements de situation et l'élévation qui est là. Alors on pourrait dire que cette journée, c'est une journée, j'ai la carte du changement également qui arrive. En cette journée, l'amour, alors est-ce une situation amoureuse avec un retournement positif pour certains, pourquoi pas, et le retour à la paix, de très belles cartes. Alors il semblerait bien que tous ces bouleversements qui vont s'opérer, alors dans cette journée ou dans les jours qui vont vivre, ou qui sont déjà en train de faire leur révolution, je pourrais dire, eh bien il va falloir les vivre aussi dans cet accueil, dans cette empathie pour les autres, en étant celui qui guide également. Alors vous avez besoin, vous, d'être guidé, mais vous êtes dans cette journée quand même celui qui va impulser beaucoup
beaucoup de choses, qui va même impulser peut-être ce bouleversement avec ce chaos que nous avons là. Et vous allez retrouver dans ce lâcher-prise qui est là, la grâce, cette grâce qui va vous permettre de trouver des solutions et de trouver des retournements de situation qui vont faire que les changements positifs vont arriver après des difficultés et des conflits. Alors je trouve que ce tirage est vraiment très beau et très parlant. Et nous allons voir maintenant, alors je laisse les cartes, allez, je laisse les cartes. Nous allons voir 3 cartes. Avec Dorine Virtue. Alors Dorine Virtue, vous connaissez le tarot de l'amour de Dorine Virtue, qu'on ne présente pas. Et je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu sur le plan amoureux, bien sûr, puisqu'on était avec quand même à la fin en parlant d'amour. Alors est-ce vous cet homme ou est-ce vous qui pensez à un homme? Il semblerait que la situation s'arrange après des moments de conflit et de difficulté. Alors, en amour, on va voir avec Dorine Virtue. La première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Alors, la première carte, que dit-elle? Espièglerie, vous retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, vous allez retrouver l'amour dans cette journée pour vous-même, l'amour peut-être avec une autre personne, et amusez-vous. Des facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors là, eh bien, on vous invite peut-être à trouver des accords. Il n'y a pas de difficulté, a priori. Bien sûr, c'est pas facile pour certaines personnes, mais de faire que les personnes puissent s'aligner sur une évolution spirituelle ensemble, avancer ensemble ou séparément, ça n'empêche pas l'amour. Alors bien sûr, c'est une carte assez délicate parce que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être vous aimez quelqu'un qui n'est pas en accord avec vous. Alors là, ou celle qui n'est pas en accord avec vous. Alors c'est à vous de voir si vous pouvez trouver un certain alignement, une certaine entente. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Pour d'autres personnes, eh bien, il y a peut-être des difficultés, peut-être liées à ces facteurs religieux ou des difficultés liées à tout autre. Alors c'est à vous de voir aussi, là c'est lorsque cette carte se manifeste, et si jamais vous avez choisi, pourquoi pas cette troisième carte, si vous avez fait un choix, eh bien peut-être soyez vigilants sur vos premiers ressentis, vos premières intuitions. Mais en tout cas, dans l'ensemble, on pourrait dire qu'il y a de l'amour, de la joie et de l'espièglerie dans ce jeu magnifique de retrouver, malgré ces difficultés, peut-être l'envie d'aimer, tout simplement, je pourrais dire. Alors, nous allons trouver maintenant, si vous voulez poser une question avec l'oracle de Mantigna, je vais prendre 3 cartes qui pourront vous donner peut-être une réponse, pardonnez-moi. Et vous choisirez, eh bien, celle qui vous convient. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Alors, la première, qui est Saturne. Voilà, Saturne, rien que lui. Saturne est lié à la clairvoyance. C'est ceux qui ont Saturne dans leur signe. Je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je pense que Saturne, c'est la clairvoyance. On vous dit voilà, c'est ça, c'est vraiment de méditer pour trouver des solutions. Alors si vous avez une question qui demande une réponse mais que vous soyez perdu, eh bien méditez avant d'agir. Voilà, on est dans l'idée de avant d'agir, parce que bon, Saturne dévore ses enfants, hein, c'est le temps qui passe. Alors on vous dit peut-être de profiter justement de ce temps qui passe, hein, pour méditer, pour trouver des solutions. Mais c'est aussi en même temps, lorsque Saturne dévore ses enfants, c'est aussi le gardien du temps. C'est Ouroboros qui se mord la queue. C'est le temps qui passe et c'est le cycle de la vie. C'est un symbole déterminé, cette carte. Et c'est aussi une carte de renaissance. Alors, si vous avez une question, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, on vous dit que vous allez trouver dans la méditation un moyen de retrouver, repartir sur un nouveau cycle, parce que c'est toujours l'espoir renouvelé, c'est une fin de cycle pour un début de cycle. Alors c'est une très belle carte si vous avez choisi celle-ci. Nous avons ensuite, pardonnez-moi, nous avons l'Astrologia
Voilà, alors l'astrologie, c'est une carte intéressante parce que là on a affaire aux étoiles, au cosmos, c'est l'astrologie. Alors bien sûr c'est encore les cycles de la vie, on est un peu avec Saturne, on est dans cette idée de cycle de la vie, de renouvellement, de fin et de début. Et de comprendre les choses, les cycles, pourquoi ils existent et pourquoi les comprendre. Alors en fonction de votre situation, si vous êtes peut-être à une fin de cycle pour un renouveau, et on a vu dans ce tirage qu'il va y avoir quand même des basculements, eh bien il faut accepter et le comprendre, ces changements qui s'opèrent. Et nous avons ensuite une autre carte qui est le C22. Alors c'est la logique. Alors la logique, eh bien cette carte parle d'elle-même. Ça veut dire que peut-être dans votre situation, eh bien il faut être dans une certaine logique mathématique, je pourrais dire. Alors là, on vous demande d'argumenter, hein, la logique elle argumente, d'argumenter votre position. Si vous avez une chose à dire, si vous avez à affirmer votre position, eh bien on vous dit d'argumenter, de l'argumenter et d'être rationnel. Et ne pas pinailler, être dans un raisonnement logique en enlevant tout ce qui est superflu, peut-être aller à l'essentiel. Sortir des discussions sans fin, surtout si vous avez dans l'idée de conflit, pourquoi pas, si vous êtes en conflit avec une personne, une situation, en conflit avec vous-même pour faire votre choix, on vous dit d'aller à l'essentiel et d'argumenter avec les bons éléments, les bons arguments à donner, voilà. C'est un très très beau tirage, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition bien sûr si vous désirez une consultation en privé. Merci beaucoup.